Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je pars vers le Père. Sœurs et frères bien-aimés, ce passage de l'Évangile nous invite à entrer véritablement dans la Pâque de Jésus, à faire une Pâque jusqu'à Pentecôte, à passer des images ou des figures du monde sans images et aux figures du Père. Ce chemin, cette Pâque, n'est pas une manière de nier les images et les figures de la terre, car Jésus, lui-même s'est incarné, révélant ainsi de ce fait toute la valeur des images, étant lui-même figure du Père. Mais chacun, chacune de nous est appelé à franchir le voile des images par la foi, afin de toucher à ce qui est l'intime même du cœur du Père, du cœur de la Trinité, qui demeure toujours au-delà de toute figure et en même temps qui est l'origine de chacune de ces figures. Ça veut dire que tant que nous sommes charnels et non des hommes et des femmes spirituels, Dieu nous parle en images. Car nous n'avons pas encore en nous cette langue de feu de l'esprit, si bien que nous ne comprenons pas son langage. Pour nous, la langue de l'esprit nous demeure étrangère. Et s'il en est ainsi, nous ne pouvons pas saisir véritablement qui est le Fils, car nous ne pouvons, dans l'esprit, comme à l'Annonciation, recevoir, contempler, comprendre la parole de Dieu. Et c'est tout simplement ça, l'effusion de l'esprit, avant d'être un tas de manifestations des fois, que l'on voit dans ces rassemblements. L'effusion de l'esprit, c'est recevoir, contempler, comprendre la parole de Dieu et lui donner de s'incarner dans nos vies. Sans l'esprit, il n'y a pas d'incarnation de la parole. Nous pourrions donc dire que le chemin spirituel implique ce passage de la figure au fond à la figure celle qui est plus profonde, celle qui est l'essence même de cette figure que nous connaissons, que nous voyons dans notre réalité terrestre. Par l'Esprit, il nous est offert de toucher au fond même de ce qu'est Dieu et de ce fond dans l'Esprit consentir, c'est-à-dire dire oui, comme Marie, à la naissance éternelle de Fils en nous, à la figure du Dieu invisible. Et c'est cette expérience-là où, grâce à l'Esprit Saint, la parole va nous saisir dans l'intimité même de notre vie et nous permettre de demander en son nom, par ce nom du Fils qui nous habite. Si comme Marie, nous nous laissons véritablement épouser, c'est ça, ce sont des épousailles, épousés par l'Esprit, alors la parole va saisir
notre être tout entier et va donner au Fils de naître en nous et nous-mêmes de naître en lui. Au point que toute notre vie va devenir une vie filiale, spirituelle, c'est-à-dire habitée du Fils et de l'Esprit et plus encore du Père lui-même. Nous éprouverons alors que le Fils, il est sorti du Père pour nous et continuellement par nous, avec nous et en nous, il y retourne. Notre être dans le Fils est donc placé dans cette jonction de cette sortie et en même temps du retour du Fils vers le Père. C'est pourquoi Jésus dit « Je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, parce que le Père lui-même, il vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que c'est moi, que je suis sorti de Dieu. Le Père nous aime tout simplement parce qu'il contemple en nous son Fils. En fait, il vit cette relation d'amour avec le Fils dans l'Esprit, par, avec et en nous. Cette incroyable transformation en chacun de nous, elle n'est pas facile pour nous, parce qu'elle exige un passage de l'image au fond, de la chair aussi à l'esprit, et de l'esprit à la chair. En d'autres mots, notre chemin spirituel implique de passer des figures de ce monde à Dieu. Et c'est un petit peu ces nuits spirituelles dont nous parle Saint Jean de la Croix, dans tous ses écrits. Et puis de Dieu au monde. Car ce n'est qu'en étant saisi dans le silence même, qui est le Père, le silence pour être enfanté, et par le Fils en nous dans l'Esprit, que toutes les figures du monde, et je dirais la nôtre en particulier, deviennent sacrées, consacrées, parce que traversées de Dieu, eh bien, elles vont déborder aussi dans la vie même de Dieu. Notre vie et ce monde vont prendre alors leur sens véritable en Dieu, car l'incarnation sera, je dirais, une incarnation vraiment vivante, l'incarnation du Dieu vivant. Nous sommes une incarnation du Dieu vivant. Le chemin spirituel, sœurs et frères, comme vous le voyez, est un chemin d'entrée dans la chair jusqu'à Dieu, et aussi un chemin de sortie de Dieu jusque dans la chair, pour n'être plus qu'un dans l'amour. Toute figure atteint alors sa beauté, sa stature, comme dirait saint Paul, car elle est reprise de l'intérieur par Dieu. Mystère d'incarnation qui nous plonge tout simplement dans l'inouï même du mystère divin, du mystère de la Trinité. Alors demandons au Seigneur, par l'intercession de Marie, la grâce de devenir ce sacrement divin pour nous-mêmes, pour l'humanité, mais surtout aussi pour nos frères. Que nous soyons véritablement cette grâce de Dieu pour l'humanité. Amen.